السلام عليكم أيها الأحبة. إن شاء الله اليوم غادي نديرو واحد الدرس فيما يخص la vérification des semelles en BTP ou la conception. Donc, premièrement, on va faire une description succincte des charges s'appliquant sur la semelle proprement dite. Et deuxièmement, on va faire un exemple d'application de calcul de la semelle par le module Spread Putting qui relève de la géostructural analysis. C'est un logiciel qui a fait ses preuves au Moyen-Orient et en Amérique bien sûr et dans les pays anglophones. Il permet le calcul des semelles isolées ou bien continues ou bien des semelles à niveau décalé. Et donc je vais vous donner des explications supplémentaires très utiles pour les concepteurs pour le BTP. Alors, abstraction faite d'autres logiciels. Alors, on considère la semelle ici sur laquelle est appliqué les éléments du bâtiment ou de l'ouvrage. Donc on aura une dalle, un poids propre, permanent et le poids et la charge d'exploitation. Il y a aussi le poids propre du poteau et là le poids propre de la longuerie ou chaînage s'il fait acte d'application sur la semelle. Donc il y a lieu d'observer comment se présente la transmission des charges à la semelle. Et de la semelle, on passe au sol. Un effet de points seulement sur le sol. Et la portance du sol doit être suffisante pour supporter cette charge. En principe, le logiciel se présente de la manière que, alors on aura une coupe à profondeur de calage de la semelle, notamment la partie inférieure sur laquelle il y aura du grès béton cyclopéen ou bien du béton de propreté. Et il y a ici la nature du sol suivant les données géotechniques. Là aussi, on va aller plus vite pour passer à l'application. Et là, vous avez les éléments qu'il faut. Et là, une représentation intelligente de la coupe de la semelle. Et là, la zone d'application des forces, s'il y a des moments, s'il y aura un moment de quel sens, en X, en Y, etc. Et on a coché la partie design. Et là, c'est la partie design, bien entendu, qui donne les dimensions delta X et delta Y de la semelle isolée. Et là, les caractéristiques du matériau, le béton, les barres de résistance ou bien les barres de répartition et la densité du béton qui est 2,5 tonnes par mètre cube, qui est l'équivalent à 25 kN par mètre cube. Et là, le résultat de calcul en fonction de la portance verticale bearing capacité, la portance suivant la capacité de portance horizontale et verticale. Et là, une coupe en fonction de la réponse du sol, notamment on fait appel, ou bien je fais appel au bulbe de répartition des charges à 45 degrés normalement, suivant la nature du sol et les caractéristiques et la réponse à la force portante. Et là, on aura en définitive le résultat. Le nombre des barres, le diamètre
C'est à nous de poser le diamètre et puis il y aura des itérations. Et là, on aura en millimètres carrés, c'est-à-dire ici, c'est 20 centimètres carrés. Et là, la vérification est suivant les champs, suivant les deux directions, X et Y, et la résistance au cisaillement. Et là, vous avez aussi ce qu'on appelle le cône de portance, ou bien le périmètre de charge de poinçonnement, cône de sol. Et là, une coupe de la semelle, mais bien entendu, il y a des dispositions constructives, c'est-à-dire il faut par exemple se décaler ici de 5 cm de part et d'autre, et puis faire un cône de telle sorte que cette partie soit sollicitée. Parce que, en principe, les règles constructives sont connues pour que la transmission soit adéquate au sol. Voilà, ça un agrandissement. Et là, on a le cône et puis les dimensions. Ici, exprès, maintenant en général, comme vous allez voir tout à l'heure, c'est à lui de donner en principe, puisqu'il est centré, c'est une semelle carrée, c'est pas rectangulaire. Maintenant, on va passer à une application. Alors, tout d'abord, il s'agit de définir la tâche description. On va vérifier une semelle isolée avec le paramètre géotechnique du sol d'assise. Donc, en fonction des données géotechniques, on peut représenter différents sols. On est en système métrique. Là, un agrandissement de la coupe. Voilà. Et là, c'est les règlements qu'on met en usage en principe. Tous les règlements de calcul s'approchent parce qu'ils relatent de l'expérience et de la physique. Alors, il y a c'est-à-dire l'eau, il est à moins 5 mètres par rapport au sol. Et là, le profil du terrain, les différentes épaisseurs de nature du sol. Là, c'est pour caractériser différents sols. Parce que là, et là, ça change en fonction des caractéristiques du sol. Et des données géotechniques, bien entendu. Il ne s'agit pas de faire un calcul pour calculer, un calculer pour une conception, pour édifier un ouvrage périn qui doit résister beaucoup d'années, en minimum supérieur à 40 ans. Et là, c'est toujours une coupe. Ici, on a focalisé sur une semelle isolée à force centrée. Là, on peut aller à continu, à excentrique et puis continu. Voilà, ça c'est continu, ça c'est excentrique, etc., etc. De toute façon, il s'agit de le consulter pour voir. Et là, c'est la densité du terrain, c'est-à-dire qui est remué, et on le met sur la semelle. On donne une densité parce qu'il constitue une résistance au couple de renversement de la semelle. Et là, l'application de la force N en kilonewtons. Ici, on est à 60 tonnes. À 60 tonnes. Et là, on est à la géométrie. Donc, si je vais faire ici delta x, par exemple 1,5, et là je vais laisser 1, et je lui demande de calculer. Alors, tout à l'heure, on avait bien dit que le logiciel se charge parce qu'on a coché le design.
Donc, CY, on a donné 1 mètre. Non, on est à 30 cm. Donc, il s'agit d'écrire ici 0,3. Ensuite, on va faire le design. Et vous allez voir qu'il se met automatiquement et vous aurez le dimensionnement ici. Donc là, la géométrie. Ici, c'est si par exemple il s'agit d'une carrière et on aménage une couche pour rattraper le dénivelé et tout, mais avec c'est-à-dire ce qu'on appelle le compactage d'un sol. Donc c'est là qu'il faut instruire en fonction des données géotechniques. Là, le matériel, donc le béton armé, les armatures de résistance et armatures de répartition, et il se peut qu'on aménage de nappe. Et il y a ici les surcharges. Ça veut dire quoi? Bon, il arrive que on a la semelle, mais il y a d'autres charges, le cas de charpente, qui ils ont une influence sur le sol et sur la structure existante. Donc on a une structure existante et puis on a une semelle projetée pour notre trame et pour voir l'effet qui peut s'interférencier entre les différents points, à l'effet de poinçonnement. Donc et là on passe à la représentation du plan d'eau. Le cas de l'existence d'une nappe phréatique, ici on est à 5 mètres, et le sol incompressible à 1,83 mètres, ce sont des données qui relèvent de la géotechnique, bien entendu. Et là c'est pour le permanent, on peut établir les sismiques et autres choses. Donc, on continue notre calcul. Alors, pour jusque-là, tout marche bien. 1,90 sur 1,90, ça peut aboutir à un bon dimensionnement. Là aussi, la représentation en coupe, donc tout ça, ça donne jusqu'à présent les paramètres qui sont acceptables. Et on va en définitive au dimensionnement. Et là, on a tablé pour les T12 en 10 T12 qui donne et l'enrobage 30 mm, 3 cm. Si on vérifie, donc on a 10 T12, ça donne 11 cm 31. Donc ça marche. Et là c'est pour les crochets. Et là c'est l'inclinaison des crochets. Donc voilà la coupe. Voilà le dimensionnement. Et là c'est ce qu'on appelle comme je disais, le périmètre de charge de poinçonnement. Donc, ok. Je pense que c'est un logiciel qui va vous intéresser. Et merci de votre attention. Et à très bientôt.